Alors, si vous ne le savez pas, vous entrez dans un couple avec 2 valises. Vous entrez dans le couple avec la valise de monsieur et la valise de madame. Ça veut dire que vous entrez avec tous les arrière-plans de votre famille, toute la manière que tu as fait des choses. Et là, elle entre avec le côté de sa famille. Alors, ça veut dire que parfois, quand on entre dans un couple, il y a des choses qu'on ne veut pas emmener dans notre couple. Par exemple, dans le couple de David et moi, j'avais un père qui était très strict. Il avait une colère assez troublante. Il était abusif à ses enfants. Donc, je ne voulais pas ça dans ma famille. De l'autre côté, David, il avait une mère qui était assez stricte. Elle avait des problèmes de nerfs, mais il y avait des choses pour lesquelles il ne voulait pas emmener dans le couple. Donc, ce qu'on fait, on prend les choses qu'on prend de valeur, qu'on apprécie, et on met dans une nouvelle valise, et on commence une tradition de nous. On fait les choses, parce que parfois, on se fâche pour les choses qui ne sont pas vraiment importantes, parce qu'il ne fait pas les choses comme maman. David, il a une blague qu'il aime bien dire, alors je demande David que tu le dises plus tard, mais que les couples, on fait des choses différemment. Et donc, il faut tenir compte comment nos parents ont fait. Ce n'est pas toujours la façon pour laquelle leur famille a fait, et il faut s'adapter à l'un et l'autre. Une des façons pour lesquelles je parle, c'est, comme je disais, mon père, il était très strict, et donc j'étais un enfant très bien contrôlé. J'avais peur de faire des choses que mon père pouvait me battre. Donc, j'étais très gentille et je ne voulais pas. Mais en moi-même, je disais, quand je serai grand, je me marie, mes enfants vont avoir toute la liberté du monde. Mais par contre, mon mari, il se lève dans une famille qui a beaucoup de liberté. Lui, il a commencé à conduire une voiture à 11 ans. Dans la campagne. Alors, il avait toute la liberté, il était tout gâté. Et en lui, il disait, quand je me marie, j'ai des enfants, on va être un peu strict. Et est-ce que vous savez, il y a des choses pour lesquelles on ne parle pas avant le mariage? Et ça, c'est une des choses qu'on ne parle pas. Et donc, on arrive, on a des enfants, on n'a pas parlé de la chose, comment on va corriger nos enfants, qu'on va agir avec nos enfants. Et ça fait qu'il y a des ah oui, hein? Et donc, il faut parler des choses avant le mariage. On ne parle pas de l'argent avant le mariage. On ne parle pas de la belle famille avant le mariage parce qu'on se dit, je ne me marie pas avec la famille. Je me marie avec lui ou elle. Mais détrompez-vous, ils sont là aussi. Et là, il faut rendre compte qu'il y a des choses pour lesquelles il faut parler avant le mariage, parce que la plupart de nous, on a appris ces choses après le mariage. Et c'est ça pourquoi nous pouvons vous dire aujourd'hui, parler avant le mariage. Donc, notre manière de parler, la communication. David va parler avec la communication parce que c'est très important, parce que les femmes, vous savez, on parle un peu différemment parfois. On dit une chose, mais malheureusement, on pense à une autre. J'avais une personne qui a rigolé, voilà, c'est bien. Mais, par exemple, madame, monsieur, quand la femme, elle a une nouvelle robe, elle vient, elle dit, chérie, tu aimes ma robe?
Mais écoute, si elle n'était pas contente avec la robe et comme elle était, elle n'aurait jamais venu pour te poser la question. Elle est contente avec la robe. Tout ce qu'elle veut entendre de toi, c'est « Chérie, tu es toujours la plus belle. Tu es toujours la plus importante femme de ma vie. » Ça, c'est derrière. Il faut le savoir. Hein? Et normalement, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont besoin de toi, les filles? Ben, normalement, l'homme, il a un projet, il veut faire. Mais normalement, il a déjà planifié, calculé, mis tout en place. Mais il vient et dit, chérie, qu'est-ce que tu penses si on va faire tel et tel? Ben, normalement, il a déjà planifié, il a déjà organisé. Tout ce qu'il veut entendre de toi, c'est « Chérie, j'ai toute la confiance du monde en toi. » Il a besoin d'être... Parce qu'on dit que les femmes sont les plus sensibles. Mais je suis là pour te dire que les hommes, ils ont un côté sensible. Et ils ont besoin d'être assurés, voilà. Ils avaient besoin d'être assurés que vous pensez qu'ils sont capables de faire les choses. Ils ont besoin que tu aies confiance en lui. Et ça, c'est pourquoi je suis contente que j'ai un mari qui aime le Seigneur, parce que tout le monde aujourd'hui, ils ont fait une référence à le fait qu'ils voulaient une femme qui aimait le Seigneur, ils voulaient l'homme qui aimait le Seigneur au-dessus de toutes choses. Et je suis contente aujourd'hui que je peux dire que j'ai un mari qui aime le Seigneur au-dessus de toutes choses. Et tant qu'il aime le Seigneur au-dessus de toutes choses, je sais qu'il va faire ce qu'il faut faire. Amen. Amen. David. Alors, le petit poème dont elle a parlé, ça rime en anglais, mais c'est un homme et une jeune femme qui se marient. Et lui, il commence à se plaindre. Elle ne fait pas la cuisine comme maman l'a fait. Elle ne range pas la maison comme maman l'a fait. Elle ne fait pas ceci comme maman. Elle ne fait pas cela comme maman. Elle fait pas... Et à la fin, elle en avait eu marre. Elle a giflé comme maman l'a fait. Au moins, elle fait une chose comme maman. Ce n'est pas une recommandation, ça. Je répète seulement ce que j'ai entendu, OK? La communication, oh là là. On dit que, et c'est vrai que vous les femmes, vous communiquez beaucoup plus que nous les hommes. Parce que nous savons ce que nous voulons dire. Il ne faut pas grand nombre de mots pour communiquer. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais, les femmes, en principe général, elles aiment parler. Parce qu'elles sont rassurées de ce côté-là. Nous, les hommes, oui, ça va. Mais ce n'est pas toujours la chose la plus importante. Alors, quand je parle de la communication, je veux parler plus que la communication dans le sens que le mari et la femme parlent ensemble. Mais c'est surtout de ce côté, la force de ce que tu dis l'un à l'autre et le besoin de dire des choses l'un à l'autre. Parce que souvent, c'est dingue, avant le mariage, oh là là, la facture de téléphone, il fallait vraiment une brouette pour la porter, tellement on parlait au téléphone, on bavardait, on papotait, tout ça. Et puis après le mariage, elle est là, et il papote dans une oreille, et il dit oui, il regarde PSG, Marseille, ouais, non. N'est-ce pas? J'ai entendu parler d'un homme, et il était sourd dans cette oreille-là. Alors la nuit, quand ils se sont couchés, sa femme, elle aimait beaucoup lui parler, et elle était papa. Et lui, il était là gentiment sur son côté, il écoutait, mais c'était le côté qu'il n'entendait pas, qui était vers elle. Ça marchait jusqu'à ce qu'elle réalise ce qui est arrivé. Les femmes sont assez fortes des fois, hein? Chacun goûtera à sa satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort
et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aurait produits. Le récolte de votre vie risque fort d'être ce qui est sorti de ton cœur, ta bouche. La Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont pris une vérité, qui ont exagéré. Moi, j'ai la foi, je confesse que je vais avoir un cardiaque, et je vais avoir, et au lieu d'un cardiaque, ils ont un cardiaque. Non, c'est... Mais je veux une Mercedes, alors je confesse une nouvelle Mercedes. Tout ça, c'est gaspiller la puissance de Dieu. Amen. Moi, je suis content de ce que le Seigneur me donne et si j'ai besoin d'une autre voiture, je prie pour cela et le Seigneur me donnera une voiture qui sert bien. Ce n'est pas ça ma préoccupation, mais ce n'est même pas ça que je veux dire. Parce qu'il y a des situations dans les couples où ça crie tout le temps, ça crie tout le temps, ça crie tout le temps. Phyllis, elle en a parlé un peu de la situation où j'ai grandi. À un moment, elle avait un problème des nerfs et de dépression. Et je vous dis, des fois, pour nous, les enfants, c'était dur. Moi, j'aimais beaucoup mon moment. J'apprécie la femme qui m'a donné naissance. Je suis éternellement reconnaissant pour ça. Mais ce n'était pas toujours facile pour un petit de 4, 5, 6, 7 ans qui entend des cris, qui des fois reçoit des fessées qui va presque au-delà des fessées. Et mes amis, tes paroles, ça a une grande influence sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Attention à ce qu'il y a dans ta bouche et dans l'atmosphère, dans l'ambiance de ça. Moi, je dirais, il faut garder des cris quand il y a un serpent dans la maison. S'il y a un serpent dans la maison, criez à tue-tête. Même s'il y a un scorpion, je vous donne la permission. Mais si votre mari a encore fait une bêtise, arrête. Dites-lui calmement qu'il a fait une bêtise. Il y a une manière de le faire, n'est-ce pas? Et ne crie pas toujours. Un jour, quand nous étions à Épernay, là, dans l'Est, j'ai failli vraiment avoir un problème parce qu'il y a un homme dans le supermarché, il était en train de battre sa femme avec sa langue. Et il l'a traité comme un petit chien, il l'a traité comme un enfant, et j'ai dû vraiment me retenir pour ne pas lui dire quelque chose. Parce que mes amis, avec ta langue, tu fais beaucoup de bien ou beaucoup de mal. Quand nous avons établi notre couple, j'ai dit à mon épouse, quand les enfants étaient là, j'ai dit, écoute chérie, je sais que c'est normal de crier un peu avec les enfants, parce que, enfin, des fois, on ne peut presque pas se retenir, mais quand tu cries, ça me fait revenir tous ces soucis du passé que j'avais à la maison et ça me fait quelque chose. Alors, elle a bien écouté et criez pas avec les enfants. Mais vous les femmes, vous êtes vous avez plein de ressources. Bruno, elle a trouvé une manière, ma femme, et elle n'avait même pas besoin de parler avec les enfants. Avec un regard, elle pourrait les tuer à 10 mètres. Le petit, il était par terre en train de trembler. Alors, ce n'est pas toujours nécessaire de crier. Amen. Il y a d'autres manières. Et je ne dis pas, corrige pas tes enfants. Moi, je dis, il y a des enfants, je voulais vraiment les corriger. Ils ont besoin d'être corrigés. Et il faut que maman et papa soient le maître de la maison et pas les enfants. Mais il est tellement, tellement important ta façon de faire. Bon, ça nous arrive tous de temps en temps avec des petites de crier. Mais attention, que ça ne soit pas vraiment de l'ambiance de la maison. Que l'ambiance de la maison soit vraiment un sanctuaire. Et je dis honnêtement, un sanctuaire où les enfants peuvent bien se grandir. Que la télévision ne marche pas toute la journée. Il y a des familles pour fond de musique et il y a la télévision qui tourne tout le temps. Moi, je ne suis pas contre la télévision si vous surveillez bien ce que vous regardez, mais moi, je suis contre que ça tourne toute la journée. J'ai fait des visites pastorales et on ne pouvait même pas entendre la personne avec laquelle on parlait parce que la télévision tournait, marchait tout le temps. Et disons, attention à l'ambiance de ta famille.
Attention que tu parles avec des enfants. Alors, ce n'est pas toujours facile. J'ai lu quelque chose quand j'étais enfant, quand j'étais jeune papa. C'est le ministère Famille, je t'aime. Et le monsieur Dobson, il citait une étude qui a dit que les papas américains, ils ne parlent que 40 secondes chaque jour en moyenne avec leurs enfants de bas âge. Et je me dis, moi, je vais être différent, je vais parler avec mes enfants, je vais être là, disponible. Alors, il revient de l'école, je dis, hey, comment ça a été à l'école aujourd'hui? Oh, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Et tu allais, papa, il voulait regarder les bandes dessinées. Alors, je me dis, le problème n'est pas le papa américain moyen, c'est l'enfant américain moyen qui ne veut pas parler. Mais, vous savez ce que j'ai trouvé? On avait des anneaux de basket derrière la maison. Et là, je suis allé souvent avec mes garçons. On a fait la guerre de basket. Aïe, aïe, aïe. On était des petites cocoricots, comme je dis, qui se parlaient. J'étais eu cette fois-là. Mais j'ai remarqué quelque chose. En jouant avec mes enfants, la conversation s'entamait tout naturellement. Et des fois, entre eux, ils ont dit des choses, ils se sont dit, et ils ont oublié que papa était là. Et c'est bien ça. Hein? Mais disons, apprenez comment avoir des conversations avec des enfants. Tu sais, ma fille, quand elle était adulte, une fois, elle était là avec moi pour une conférence, un séminaire que je faisais en Allemagne, là, avec Teen Challenge. Alors, à midi, on allait manger quelque part et on avait entendu qu'il y avait un KFC à Wiesbaden, c'était là, parce qu'il y avait beaucoup de militaires américains. Alors, c'était loin, longtemps avant que ça vienne ici. Mais le KFC, ma fille l'adore. Elle tuera pour le KFC. Alors, elle a dit à midi, on va aller manger le KFC. Mais en allant, on est passé juste devant un restaurant italien. Et je crois qu'il y avait un petit bonhomme qui s'appelle Luigi, avec un ventilateur qui poussait l'odeur de lasagne sur le trottoir. Ça m'a tué. Oh, KFC, je voulais abandonner. Mais ma fille, j'imagine, c'est quoi, 20 ans, 30 ans après, si tu lui demandes aujourd'hui, elle va toujours se souvenir de ça. Mais elle dit, non, on va manger le KFC. Nous sommes allés. Et ce jour-là, j'ai parlé avec ma fille, mais vraiment à cœur ouvert. On a vraiment eu une conversation. Et il y a quelque chose dans le poulet frité qui fait en sorte que ma fille parle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais je crois que tu trouves les moyens de parler. Comme je dis dans le petit livre, là. Messieurs, vous serez étonnés de combien de fois ta femme, elle parlera devant un poulet qu'elle n'a pas dû cuire elle-même. Amen. Au restaurant, il met quelque chose dans ce poulet qui fait en sorte que ta femme parle. Peut-être tu veux quelque chose qui fait en sorte qu'elle ne parle plus, mais ça, c'est entre vous deux. Messieurs, madame, si votre famille doit marcher sur les œufs pour que vous n'explosiez pas, il y a quelque chose qui cloche, il faut que tu arranges cette situation. Si c'est un cas de nerfs, parlez avec les frères, parlez avec quelqu'un, une sœur, même parlez avec votre médecin traitant, mais fais quelque chose parce que, écoute, tu peux sortir. Tu dois sortir. Je sais, écoute, quand je dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent de la dépression, et c'est bien facile de dire, ne le fais pas. Mais quand tu es dans la dépression, et moi j'ai fait de la dépression, je sais que ce n'est pas facile. Et je sais que ta tête te dit, mais sors-toi. Mais ce n'est pas toujours si facile que ça. Mais il faut que tu fasses ce qui est nécessaire. De faire en sorte que l'ambiance de la famille soit une ambiance qui fait que tes enfants grandissent en Jésus-Christ. Que l'ambiance de la maison soit tellement précieuse que les enfants vont vouloir ce que toi, tu as avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire la prière, maman et papa. Papa, ce n'est pas seulement la responsabilité à maman, c'est ta responsabilité aussi de prendre un temps de prier avec tes enfants. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des réunions de prière de 2 heures. Si tu fais ça tous les jours, tes enfants vont détester l'Église. N'est-ce pas? Tu ne peux pas prier 2 heures avec un enfant de 10 ans.
Mais priez 2 minutes, 3 minutes, tous les jours. Lisez une histoire biblique avec les petits. Lisez un chapitre avec les grands. Même après le repas, oui, ils vont vouloir. Mais nous, en tant que famille, on a lu tout le Nouveau Testament et beaucoup de l'Ancien Testament et beaucoup d'histoires bibliques, tout simplement dans notre culte familial, 2, 3, 4 fois par semaine. Et si vous le faites, tous les 3, ils servent le Seigneur aujourd'hui. Je crois que ça fait une différence. Ce n'est pas une garantie, mais ça aide beaucoup. Alors, rien ne remplace. Soyez là pour tes enfants, mais on parle surtout du couple. Et vous, les célibataires, écoutez bien, parce que ça marche avec tes amis. Il n'y a rien qui remplace le dialogue et l'écoute. Et l'écoute n'est pas seulement écouter assez pour formuler une réponse, pour répondre tout de suite. Non, non, ce n'est pas ça. Alors, voilà quelques astuces pour parler, quelques astuces pour la communication dans le couple. Il faut bien choisir ton temps pour communiquer. Alors, il y a des petites communications. Mais si vous avez quelque chose de sérieux, madame, si vraiment vous voulez parler à cœur ouvert avec votre mari, ne vienne pas les 5 dernières minutes du match avec PSG et Marseille. Là, quand c'est 0-0, et les méchants de Marseille, ils attaquent. Et là, il est là. Il n'est même pas allongé sur le canapé, il est là. Et il ne faut pas dire, chérie, on a besoin de parler. Non, tu ne veux pas lui parler maintenant. Non. Choisissez bien, messieurs, excusez-moi. Mais quand elle a passé toute la journée en travaillant, elle revient à la maison, elle fait le repas, les enfants sont en train de se bagarrer, la télévision est là, il y a des devoirs et tout ça. Il ne faut pas dire, chérie, on a besoin de parler. Ou bien, chérie, tu aurais dû faire ceci. Chérie, tu aurais dû faire ça. Si tu fais ça, tu mérites ce que tu reçois. Amen. Soyons intelligents. Oui, nous sommes plus spirituels que le Seigneur des fois. Nous sommes des êtres humains qui ont des nerfs, qui ont des hormones, qui ont des problèmes, qui ont tous les challenges de la vie. Et oui, il faut parler. Mais des fois, il faut bien choisir le temps pour parler. Et si vous n'aimez pas parler, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler. Alors, si vous n'aimez pas parler, je dis, apprenez à parler. Parce que c'est tellement important dans le couple. Peut-être que vous n'allez jamais parler autant que ta femme, heureusement. Ou bien, il y a des hommes qui parlent plus que la femme. C'est bien ça, moi je trouve que c'est excellent. Mais dans le couple, il faut que vous communiquiez l'un avec l'autre. Et si vous n'aimez pas entendre certaines choses, vous les frères, est-ce que vous avez remarqué que nos femmes, des fois, elles nous rappellent des choses que nous n'aimons pas qu'elles nous rappellent. Hein? Ils sont bien pour ça, n'est-ce pas? Ils sont très, très persistants, des femmes. Heureusement pour nous, mais ça ne veut pas dire non plus que nous aimons bien l'entendre. Frère, papa, chérie, est-ce que tu as payé cette facture-là? Oui, je vais le faire. Je vais le faire plus tard. Est-ce que tu as payé cette facture-là le jour suivant? Mais tu es toujours sur mon dos, laisse-moi tranquille. Tu l'as fait? Non, je vais le faire. Et puis demain. Non, des fois. Et il faut qu'on parle. Et des fois, c'est comme je dis, nos femmes, notre mari, ils sont là pour nous aider. Alors, moi, je remercie le Seigneur parce que moi, j'ai un petit problème un peu spécial, c'est que je suis daltonien. Pour moi, le rouge et le vert, j'ai mal avec ça, à moins que ça soit vraiment dans la lumière qui est assez brillant. Je ne vois pas toujours la différence. Ou le brun aussi, ça fait un petit problème pour moi. Alors, ça fait que quand je sors de la chambre à coucher, le dimanche matin, avec ma costume, cravate et tout ça, elle ne regarde pas mon visage. Elle regarde ce que j'apporte pour être sûr que ça marche ensemble. Parce que je suis capable d'avoir toutes sortes de couleurs. Elle dit, chérie, ça ne marche pas ensemble. Et je réfléchis, je dis, oui, mais si je ne porte pas ça, il faut que je revienne et je change tout. Je dis, tant pis. Alors, mais enfin, si j'avais écouté ma femme, et des fois, c'est vrai, même je crois que nous, des prédicateurs,
nos femmes sont une grande aide. On n'aime pas l'entendre, mais des fois, des chéris, tu sais, 2h30, c'est quand même un peu long pour cette prédication à midi, parce que les gens, ils avaient faim, et j'ai pas prêché 2h30. Alors, tu vois ce que je sais pas, vous savez prier pour moi, n'est-ce pas? C'est dur. Alors, il ne faut pas éviter des points conflictuels dans le couple. Il y a une manière de parler. Et si tu ne parles pas des choses qui vous divisent, il y aura toujours une barrière entre vous. Et l'idée dans la famille, c'est que vous aurez quelqu'un avec lequel vous pouvez partager comme ça, et vraiment du cœur ouvert, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, beaucoup de gens dans le monde avec lesquels vous pouvez parler comme ça. Je dis honnêtement, ma meilleure amie, c'est ma femme. Et je peux lui parler, je suppose, de tout. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Alors, au début, quand vous êtes jeune marié, et vous dites certaines choses, c'est comme ma femme a dit, tu apprends des choses, parce que quand elle dit, tu aimes ma robe, chérie? Oh oui, ça, c'est vraiment une robe. Amen. J'ai vu beaucoup de robes, et ça, c'est vraiment une robe. Hein. Vous ne dites pas, non, c'est nul, ça. Le couleur, c'est horrible. Et là, c'est trop serré. C'est du ça. Non. Parce que, comme elle a bien dit, c'est la communication. Elle ne veut pas entendre ton avis, elle veut entendre ton amour. Alors, il y a je ne suis pas sûr de théologie. Pasteur, il faut boucher les oreilles. Mais je crois que si tu dis, oui, chérie, c'est très, très belle, cette robe. Et si ce n'est pas vrai, le Seigneur te pardonne quand même. C'est vrai, pasteur, ou non? Il ne répond pas. C'est vrai, Karen? C'est vrai ou non? Ah ouais. C'est comme dans le temps, les femmes, elles portaient beaucoup les chapeaux un peu bizarres. Moi, je n'aimais pas les chapeaux des femmes. Et des sœurs qui étaient dans l'église, ça revient des années. Et là, elles sortaient. Bon, des chapeaux sont beaux, c'est moi. Okay? Mais tu vois des chapeaux et tu veux dire quelque chose parce que tu sais, elles attendent que tu dises quelque chose et tu dis, ah, c'est vraiment un chapeau, ça. Parmi tous les chapeaux du monde, il n'y a pas d'un autre comme ça. Ah, ça, c'est vraiment un chapeau. Mais il y a des choses où on doit parler. Notre manière de dépenser l'argent. Il faut trouver un compromis. Il ne faut pas, messieurs, que vous soyez le taureau dans un magasin de porcelaine. Moi, j'avoue que des fois, surtout au niveau des finances, je l'étais à cause de certaines choses dans mon passé. Et là, certaines choses dans notre manière de corriger les enfants, certaines choses peut-être même dans les comportements qui ne sont pas comme il faut. Et qui va nous parler? C'est notre épouse qui nous aime plus que toute autre personne du monde, ou bien nous ne parlons pas avec notre épouse. Alors, pour cela, il faut oser parler et il faut se laisser parler. Parce que si ton mari sait que tu vas piquer une crise de 3e guerre mondiale, tu vas bouder, tu vas faire une tête pendant 3 jours, il ne va rien faire. Il ne va rien dire. Parce qu'il aime manger. Hein? Mais tu sais quoi? La personne qui souffre, c'est toi. Parce qu'il a dit ça, parce qu'il t'aime, tu es précieuse pour lui, il veut de ton bien. Et si tu ne laisses pas parler. Et nous, les hommes, notre orgueil, waouh là là, et si on prend tout comme une attaque, comme notre masculinité, de ce que nous sommes comme hommes, on ne va jamais parler entre nous. Et il y aura un niveau d'intimité qu'on ne va pas connaître avec nos femmes. Parce que ce qui est tellement précieux dans une famille chrétienne, un couple chrétien, tu as une intimité spirituelle. Vous êtes un avec le Seigneur et spirituellement l'un avec l'autre. Vous avez une intimité au niveau de l'âme. Vous avez une intimité au niveau du corps que vous n'avez avec aucune personne du monde entier. Mais c'est là, au niveau de cette intimité de l'âme qui est plus difficile, émotionnelle, intellectuelle. Parce que si on est toujours inabordable dans ce domaine-là, on ne peut pas se connaître. On se cache derrière les murailles parce qu'on a peur, si tu me connaissais comme j'étais vraiment, tu ne m'aimais pas. Mais je crois que
souvent, on ne sait pas, mais même notre faiblesse, c'est ça qui nous rend aimables. Les pasteurs qui parlent de combien de grandes choses qu'ils ont fait, combien ils sont merveilleux. Les gens disent Amen, lui, c'est un saint. Mais les pasteurs qui parlent à ton cœur, c'est le pasteur qui parle à ses problèmes et ses faiblesses. C'est comme le Seigneur l'a aidé dans sa faiblesse. Comme ça, vous voyez? Et quand vous risquez de dire, chérie, tu sais, excuse-moi, mais quand tu as fait ça, quand tu as dit ça, voilà, j'étais blessé. Excuse-moi, je ne voulais pas, mais c'était à cause de ça. Et ça fait mal, mais il faut se laisser parler. Il faut se laisser parler sans exploser. Sans exploser. Les explosions sont pour les bombes, pour les grenades. Et si vous êtes une bombe, je ne dis pas une belle femme, mais une bombe comme ça, ou une grenade, vous pouvez exploser, mais vous savez le problème, après l'explosion, il n'y a plus rien qui reste. Sauf des morceaux un peu partout, et la chair, la viande, et tout ça. Oui. La langue aide de déterminer, comme je dis, ce qui est l'ambiance dans le couple et dans la famille. L'un ou l'autre qui manipule son partenaire par ses humeurs, ses sautes d'humour, ou bien qui manipule l'autre par son silence. Parce que des fois, quand elle n'est pas contente, c'est comme une vague de froid qui vient de l'ouest, qui s'installe. Et à l'extérieur, il fait 35 et à l'intérieur, il y a de la glace, il y a de la neige, il y a ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Qu'est-ce que tu as, chérie? Rien. Rien. Alors quand elle dit rien, il n'y a rien. Et quand elle dit rien, il y a quelque chose. N'est-ce pas? Et elle veut que tu le saches, mais elle veut que tu souffres. Que tu souffres. Parce que tu m'as fait souffrir. Alors, rien. Boum, crash, bang, bang, rien. Et on se demande pourquoi au sein de couple il n'y a pas d'intimité et pourquoi il ne veut pas nous parler pendant des heures. Hein? C'est pas seulement les femmes, les hommes font la même chose. On fait la tête, on boude, on est des bons bouddhistes. Hein? Toute la journée, on fait la tête, rien, ça va, non, je suis là, non. Donne de la place à l'autre aussi. Écoute, il y a des jours où ça ne va pas. Il y a des jours où je ne suis pas dans mon assiette. Ma femme dit, et ces jours-là, laisse-le tranquille, demain sera mieux. Il y a des jours où ma femme, ça ne va pas, tu essaies, mais ça ne va pas, laisse-la tranquille, demain sera mieux. Si elle ne veut pas parler plus tôt, plus tard, elle va parler, tu vas souffrir, c'est l'idée, mais quand même, laisse-la un peu de place. Des fois, physiquement, ça ne va pas. Des fois, je me réveille le matin, je ne suis pas dans mon assiette, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison, je ne suis pas déprimé, je ne suis pas découragé, mais laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, demain, ça va beaucoup mieux. Alors attention, si ça dure une semaine, si ça dure un mois, si ça dure, parce qu'il y a des personnes, ça ne va presque jamais. Si ça, tu as besoin d'une action du Saint-Esprit dans ta vie, parce que ton mauvais caractère va vraiment éclater ta famille si tu ne fais pas attention. Et je vous pose une question très difficile. Il ne faut pas répondre d'une autre voix. Si, pour les femmes, si vous étiez jeune homme et vous avez rencontré une personne comme vous êtes maintenant, est-ce que vous aimeriez bien vivre avec une personne comme toi? Et messieurs, tu veux cette jeune femme? Waouh! Mais si tu étais jeune femme, est-ce que tu aimerais bien vivre avec une personne comme toi? J'espère que oui.
C'est comme tu dis ce matin, à vous les jeunes, il ne faut pas chercher une personne pour le mariage, il faut le devenir. Il faut travailler, il faut être comme Jésus. Parce que la conversation dans le couple, je trouve, c'est beaucoup mieux si on a déjà eu cette conversation avec le Seigneur. Quand ça ne va pas dans le couple, pas toujours, mais souvent, et je remarque, quand les couples commencent à avoir des problèmes, quand il y en a l'un ou l'autre qui veut se divorcer, qui a une aventure à côté, quelque chose comme ça, tu vois et tu retraces le chemin là. Et cette personne, il a arrêté la communication avec Dieu. Ou bien la communication avec Dieu est devenue quelque chose de secondaire, pas tellement important. Quand Jésus-Christ est la personne la plus importante de ta vie, et tous les jours, tu fais la communication avec lui, même si tu ne sens pas grand-chose, mais tu es là devant le Seigneur. Je ne dis pas que tu dois prier 2 heures, mais prier chaque jour. C'est entre toi et le Seigneur combien de temps que tu pries. Et cherchez dans la parole de Dieu la voix du Seigneur. Ayez cette communication. Prenez du temps pour écouter sa voix. Et quand vous avez entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus facile de parler avec toi, mari et femme. Je me souviens combien de fois, tout au début de notre mariage, et pas longtemps après, je commençais dans le ministère. Et je ne sais pas combien de fois, il me semble que juste avant que je prêche, Phyllis et moi, on avait une dispute. Alors, c'était toujours sa faute, je ne sais pas, peut-être pas. Mais une fois, c'était ma faute, OK? Mais au moins une fois. Mais j'ai trouvé quelque chose. Quand on avait une dispute, si de mon côté, je parlais avec le Seigneur, et ma femme, de son côté, elle parlait avec le Seigneur. Et le Seigneur était dans mon cœur. Et le Seigneur était dans son cœur. Et bien que je ne pouvais pas parler directement à ma femme, ou elle ne pouvait pas parler directement à moi, parce qu'il y avait un blocage, en parlant au Seigneur, le message passait, notre cœur était adouci, et nous sommes revenus ensemble, en amour. Pourquoi? Parce que Jésus est dans notre cœur. Et si votre couple ne va pas, laisse-moi vous poser une question de votre côté. Je ne dis pas, oui, mais moi je suis spirituel et mon mari ne l'est pas. Si vous dites ça, probablement vous n'êtes pas spirituel. Je ne sais pas combien de femmes spirituelles, moi je dirais, je ne pourrais jamais vivre avec cette femme. Elle est pénible. Mais elle prie beaucoup. Et Bruno, je crois que même le Seigneur dit, oui, tu as raison, David, elle est pénible, cette femme. Moi, je dois l'écouter tous les jours. Hein? Ah, non, le Seigneur ne dit pas ça. Mais quand on est devant le Seigneur et quand on met son cœur devant le Seigneur, je vous dis, on ne va pas prendre le temps pour les questions et réponses parce que ça devient un peu tard et je sais qu'il faut qu'on quitte les lieux aussi, arrange tout, mais ça sera pour une autre fois, ou bien si vous voulez me faire même un petit email, je vous répondrai par email. Mais pour dire, je crois que la meilleure solution pour nous tous, c'est simplement nous mettre devant le Seigneur. On n'a pas dit que cette journée, c'était une journée pour sauver des mariages qui étaient au bord de faillite. Et il y en a qui le sont peut-être. Mais je dirais d'abord que c'est pour donner du tonus au bon mariage, au mariage normal comme ça. Mais en plus, je crois que le Seigneur, il peut guérir des couples qui sont au bord de faillite. Parce que le divorce, à mon avis, n'est jamais la volonté de Dieu. Et je dis ça tout en disant, comme je dis ce matin, si vous avez eu un divorce par le passé, ce n'est pas pour vous combler de culpabilité à cause du passé. Vous commencez là avec le Seigneur où vous êtes maintenant. Et là, vous marchez devant le Seigneur correctement devant le Seigneur. Mais dans votre couple, dis Seigneur, écoute, j'ai besoin de toi. Ça ne marche pas. Ça ne tourne pas. Seigneur, je ne peux pas changer mon mari. Je ne peux pas changer ma femme. Mais Seigneur, change mon cœur. Seigneur, même si c'est sa faute, donne-moi un amour débordant pour que je puisse vivre d'une manière d'aimer quelqu'un qui n'est même pas aimable. Une personne, parce qu'il y a des femmes qui vivent avec des maris qu'elles détestent. Ça, je n'ai jamais compris
comment on peut se donner physiquement et dans un couple à quelqu'un qu'on déteste. Okay? Et je ne dis pas, ne divorcez pas, mais faites en sorte que vous vous mettez devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur te donne un amour pour ton mari, qu'il te donne un amour pour ta femme. Parce que là, ton couple prêche le message de l'Évangile. Jésus, la tête de l'Église. L'Église, le corps de l'Église. Et tout ce corps, ensemble, on prêche, on annonce la bonne nouvelle du pardon du péché, de l'amour du Seigneur. Le mari, il aime sa femme comme Christ aime l'Église, même quand elle n'est pas aimable. Et la femme, elle respecte son mari, même quand il n'est pas digne de respect. Oh, mes amis, l'enjeu, c'est horrible. Et je vous dis, avec des larmes aux yeux, dernièrement, j'ai parlé avec des amis qui aimaient le Seigneur. Et dans le couple, il y avait une séparation. Et j'ai dit, Seigneur, comment se passe? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Moi, je ne connais pas toutes les réponses. Et des fois, on parle et on essaie de chercher. Et on n'a pas toujours la réponse. C'est le diable. C'est souvent le diable et ce qu'il veut. Mais avant d'y arriver, parlez. Messieurs, écoute ta femme. Si elle a mal, laisse-lui ouvrir son cœur sans que toi, tu sois offensé, sans que toi, tu piques une crise, sans que toi, tu la traites comme un petit enfant de quelque chose. Écoute ta femme. Ayez de la compassion, de la sympathie. Écoute ce qu'elle te dit. Et madame, réalisez que si vous êtes toujours en train de casser les pieds à votre mari, et chaque fois qu'il fait quelque chose, tu dis, non, tu aurais dû faire ça. Regarde la femme, cette personne-là, il est bien, le mari de cette femme, il est bien, et toi. Et si tu es toujours en train de minimiser votre mari, tu pèches devant le Seigneur. Et moi, je dis, il faut que tu demandes pardon auprès du Seigneur et que la Bible dit que la femme respecte son mari et que le mari aime sa femme comme Christ aime l'Église. Et tu ne peux pas faire ça sans la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Lèvons-nous tous ensemble. Si vous êtes tout près à votre époux, votre épouse, prenez sa main. Si les enfants sont là, vous pouvez même prendre la main des enfants. Seigneur Jésus, c'est plus grand que nous, c'est plus fort que nous. Seigneur, nous ne sommes pas capables de vivre comme ça de nous-mêmes. Et quand nous voyons des mariages, des gens qui ne te connaissent pas, qui tombent à droite et à gauche, et aujourd'hui on croit que c'est normal parce qu'il y en a tant. Seigneur, nous savons que ce n'est pas normal, ce n'était jamais ton idée. Seigneur, même dans ton Église, même quand les gens t'aiment, Seigneur, on pleure. Combien de fois on a pleuré de l'infidélité de l'un ou l'autre? Combien de fois on a pleuré quand on voyait un couple avec qui on t'a loué, on t'a glorifié, et puis de les voir divisés l'un ou l'autre dans le monde. Seigneur, s'il te plaît, c'est un moment vraiment sérieux devant toi. C'est un moment que tu viens pour guérir. C'est un moment où tu viens pour restaurer des couples blessés, détruits. Seigneur, où nous nous arrêtons de dire c'est sa faute si seulement il était. Non, Seigneur, on arrête. On te demande cet après-midi une guérison dans notre couple. Pour les couples qui vont bien, Seigneur, vraiment donner du tonus de l'esprit, de l'énergie de l'esprit. Seigneur, pour ceux qui sont au bord du faillite, qui croient que le divorce sera la porte de sortie facile. Seigneur, il n'y a rien de facile dans un divorce.
Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Dans la prière, et s'il vous plaît, si vous n'avez jamais écouté ce qu'un pasteur dit, écoute-moi cette fois-ci, qu'il n'y a personne qui regarde ni à droite ni à gauche, les yeux sont fermés. Mais vous dites, pasteur, notre couple, ça ne marche pas. On a vraiment, vraiment mal. Prie, s'il te plaît. Nous prions de notre côté. Toi, tu pries avec nous. Moi, je vais vous mettre devant le Seigneur dans la prière. Je vais prier surtout pour vous cette semaine, cet après-midi, sans vous appeler à part de tous les autres. Ça sera votre secret, vous et votre épouse. Mais vous dites, pasteur, priez pour moi, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de l'aide du Seigneur dans mon couple. Levez la main et retirez-la après. J'aimerais bien prier pour vous. Amen. Merci. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a des autres? Amen. Merci. Est-ce qu'il y a des autres? J'ai vraiment, vraiment besoin de l'aide du Seigneur dans mon couple. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, viens maintenant. Je prononce une bénédiction là où l'ennemi a essayé de donner une malédiction, détruire, égorger, tuer. Seigneur, toi, tu es venu afin que tes brebis qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Tu viens guérir des situations qui semblent impossibles. Tu viens guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris, Seigneur. Remets ensemble. Seigneur, pour les mariages qui vont, mais qui sont difficiles. Seigneur, maintenant tu viens. Maintenant tu viens. Tu donnes du tonus spirituel, du tonus du Saint-Esprit. Entre dans ces situations, Seigneur. Oh, alléluia. Que nous vivons une joie, une intimité dans tous les domaines, physiquement, des couples même. Seigneur, si j'ose prier, qui ont arrêté les rapports sexuels à cause de X raisons qui n'étaient pas valables. Quand on est malade, c'est compréhensible. Mais autrement, Seigneur, c'est pour approfondir la relation. Et les couples qui ont arrêté ça, je prie qu'ils reviennent physiquement ensemble pour remettre cette étincelle dans le couple. Seigneur, ceux qui sont divisés dans leur âme, les femmes qui détestent le mari, je prie que tu donnes un nouvel amour. Les hommes qui méprisent les femmes et qui regardent à droite et à gauche. Seigneur, qu'il y a une repentance aujourd'hui de ce péché, de cette attitude vis-à-vis le cadeau que Dieu leur a donné et ce péché de regarder à droite et à gauche. Seigneur, viens. Sois la chose la plus importante de notre vie. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Alléluia. C'est un moment saint. Je ressens la puissance du Seigneur ici dans cette réunion pour faire quelque chose. Alors si tu décides de faire de la résistance à la voix du Saint-Esprit, tu peux manquer vraiment tout ce que le Seigneur a pour toi. Parce que l'idée du Seigneur pour toi n'est pas un mariage misérable. Un couple misérable. Il est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Mais comme il dit aux gens qui devaient se repentir pour venir à Jésus, il a dit, aujourd'hui, si tu entends ta voix, n'endurcis pas ton cœur. Et si toi, le Saint-Esprit t'a parlé, peut-être tu étais même fâché. Si tu étais fâché, c'est un bon signe qu'il y a quelque chose qui cloche là. Qu'il faut que tu te tournes vers le Seigneur dans la repentance et que tu rétablis cette relation que tu as rompue. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Alors on va prier pour tout le monde qui est dans le besoin. Mais juste avant, je vous ai donné un devoir, j'ai même oublié qu'est-ce que c'était. OK? Alors, ton devoir pour ce soir, messieurs et madame, regarde-moi. Vous pouvez même l'écrire pour ne pas oublier.
j'aimerais bien que tu dises à ta femme, monsieur, à la maison, même devant des enfants. Ça sera bien si les enfants t'entendent ça. Ils t'entendent en train de crier avec ta femme. Pourquoi pas t'entendre vraiment féliciter ta femme et dire, chérie, tu sais ce que j'aime chez toi. J'aime, et dites-lui ce que tu aimes chez elle. Et puis après, madame, tu tournes vers ton mari et tu dis, à part de tes yeux bleus, tu sais ce que j'aime chez toi. Moi aussi, il a les yeux bleus, je ne sais pas. Mais tu sais ce que j'aime chez toi. Et dites-lui quelque chose de précis. Pas seulement quelque chose de flou, tu es merveilleux. Non, non, je t'aime parce que. Il y a une chose vraiment que j'aime chez toi. Et c'est ça. Il y a au moins une chose, n'est-ce pas? Et pourquoi pas faire ça souvent? De ta bouche, tu construis ton mari. Tu construis ta femme. Tu construis tes enfants. Au lieu de les démolir, construisez-les. Et le Seigneur vous bénira. Si vous êtes dans le besoin de guérison physique, de vraiment venir au Seigneur Jésus-Christ, d'avoir quelque chose, vous êtes dans un monde difficile, venez, on va prier pour vous. Là, et le Seigneur, il va répondre. Je sens vraiment que la présence du Seigneur est là. Tu viens, amen, tu viens, et le Seigneur, il va répondre à ta prière.